Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut partager. Il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Si tu es sur Moyer TV, ce n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui a permis que tu sois là, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ t'arrose de bénédictions, de paix et joie, d'amour, d'élévation, de succès, de prospérité. Récupère toutes ces bénédictions. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce suffisante soit sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi dans ton travail, dans ton foyer, dans ta santé. Que le Seigneur soit avec toi. Je vous ai plusieurs fois dit, j'ai dit, si tu veux la paix, viens au pied de la croix. Sois comme Marie, assieds-toi au pied de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le Dieu meilleur. Il est réel. Ce n'est pas le Dieu meilleur même, mais il est la vérité et nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut, il est notre guide, il est notre appui, il est protecteur. Quand tu dors, le Saint-Esprit est là, il veille sur toi. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur ait confiance en lui. Amen. Aie foi en lui. Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur est avec toi dans ta barque. Il faut le lui dire. Il est fidèle. Dans sa bonté, dans son amour, il va le faire. Il va agir rapidement. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, il est si merveilleux, si bon, si grand, si puissant, si réel. Amen. Jésus-Christ guérit. Le nom de Jésus-Christ guérit. Il ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Jésus-Christ est merveilleux, il purifie les lépreux. Il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit le cancer, il guérit le diabète, tout ce que vous voyez. Le nom de Jésus-Christ est plus grand que toutes ces maladies. Et c'est pour ça, je te dis, mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Il est merveilleux de le louer. Viens, tu vas partager ton témoignage. Notre Dieu est réel, notre Dieu est vivant, notre Dieu est glorieux. Alléluia, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu magnifique, il est le Dieu glorieux. Il est saint, 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 saint est son nom. Amen. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Viens à Jésus. Alléluia. Il va faire des merveilles dans ta vie. Il va faire des grandes choses qui vont dépasser ton entendement. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre le psaume 75 et nous allons lire le verset 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. L'élévation vient de lui. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Il y a un temps pour toutes choses. Et je sais que le Seigneur va t'établir. Le Seigneur va t'aider. Vous voyez, Joseph est passé par des moments difficiles jusqu'à ce qu'il atterrisse dans la maison de Potiphar. De là-bas, il a fait la prison, il est parti en prison. Mais Dieu, c'était le plan de Dieu qu'il soit en prison pour que ça aboutisse à l'élévation. Vous voyez, de la prison, il a rencontré des gens. Dans tes difficultés, tu vas rencontrer des gens. Il a rencontré le panetier et puis l'autre. Vous voyez, même en prison, Dieu lui faisait encore des révélations.
Je vais te dire, tu traverses des moments, si tu vois que Dieu te fait encore des révélations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là, il est avec toi, il est dans ta barque. Que son nom soit béni. Et vous avez vu, quand on lit le livre de Genèse, nous voyons que Joseph, après la prison, le Seigneur va l'envoyer chez Pharaon. Alléluia. Il va expliquer le rêve de Pharaon. Je sais que Dieu est en train de te montrer des grandes choses. Des choses qui vont aboutir à ta bénédiction. Et le Seigneur va t'établir comme il a établi Joseph. Il va t'élever. Alléluia. Dès la poussière où il t'a soulevé, il va te bénir. J'ai dit, bannis la crainte, n'aie pas peur. Il faut y aller. Alléluia. Il dit, si tu traverses le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Le feu ne te brûlera pas. Et les eaux ne te submergeront pas. Alléluia. Tu ne vas pas couler, mais tu vas avancer en eau profonde. Sois courageux et vas-y. Alléluia. Notre Dieu est si bon et si merveilleux et si réel. Je vais lui dire merci pour sa présence. Je vous ai dit, nous prions pour notre pays. Et ce que je vais vous dire, je l'ai plusieurs fois dit, ce que je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, concerne le président Gbagbo. Je vous avais dit que le président Gbagbo, le Seigneur, l'a élevé. J'ai vu, il est devenu président. C'est lui qui a eu les élections. Mais le président Alassane Ouattara ne va pas céder le pouvoir au président Gbagbo et ça va envoyer des troubles. Ces troubles-là vont endommager beaucoup de gens. Ces troubles-là, ça ne sera pas la guerre, mais ça va avancer. Il y aura des morts. Voilà, ces morts-là, on ne saura pas qui l'a fait, on ne sait pas si c'est le pouvoir en place ou bien si c'est l'opposition. C'est pour ça que je dis, on ne saura pas à qui attribuer ces choses qui vont venir. Amen. Donc, je vais dire aux chrétiens de prier. Le Seigneur m'a dit, servante, voici ce qui va arriver. Voilà, parce que si quelqu'un s'est présenté, qu'il a été élu, pourquoi le désarmer, pourquoi le spolier, pourquoi voler ce que Dieu lui a donné. Vous voyez, parce que lui aussi, il a ses partisans. Voilà, mais le président Alassane n'acceptera pas. Donc, je veux dire, le Seigneur m'avait dit en son temps, de convoquer une réunion, que les chefs, qu'il y ait une équipe qui convoque une réunion. La réunion qu'ils vont convoquer, c'est quoi? C'est envoyer le président, le patriarche Bédié, le patriarche Gbagbo, le président Gbagbo, le président Alassane. Que toute la Côte d'Ivoire se retrouve pour leur dire que ce n'est pas la peine de se présenter, ces trois mentors. Vous voyez? Parce que ça va engendrer encore beaucoup de choses. Parce que c'est le président Gbagbo qui va passer. Voilà. Si c'était le président Bédié, je sais que ça peut temporiser un peu les choses. Mais ça sera le président Gbagbo. Parce que le président Gbagbo, Dieu me l'a montré plusieurs fois. Et le Seigneur m'a dit que le président Alassane n'acceptera pas. Et comme il est avec la France, qu'est-ce qu'on peut dire? Les Ivoiriens vont se faire tuer encore? Je dis non. Non. Je vais dire aux politiciens de nous comprendre. Je vais dire aux politiciens de comprendre la population, le peuple, comme on le dit. Alléluia. Notre Dieu veut élever quelqu'un. Mais ça peut être quelqu'un même du néant. Qu'on présente, que les trois mentors présentent des candidats. Et que Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Nous voulons être en paix. Nous qui faisons pas la politique, nous voulons prier. Dieu nous donne des directives. Il faut suivre. Il faut suivre pour avoir la paix. Parce que nous voulons avoir la paix. Alléluia. Nous voulons avoir la vie. Nous voulons que les Ivoiriens soient bénis. Nous voulons que l'Ivoirien soit à l'aise chez lui. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un semblant de paix. Les autres viennent.
Les artistes, la Côte d'Ivoire, Bénin, les gens viennent de partout. Ils viennent du Cameroun, du Congo, des deux Congos, de toute l'Afrique. Tout le monde descend en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que c'est beau d'être là? N'est-ce pas que c'est beau que les gens viennent comme ça? Voilà, un pays où il n'y a pas d'étrangers. Vous voyez, ce pays n'avancera jamais. Mais je ne dis pas qu'on brade notre pays aux étrangers qui arrivent, qui viennent. Mais je demande, je souhaiterais que nos présidents, voilà, que les trois mentors là s'entendent pour se retirer. Nous voulons la paix, une paix vraiment totale. Nous voulons la paix, la joie, l'amour. Nous voulons partager la vie les uns les autres. Nous voulons que les hôpitaux marchent, au marché d'Agamé. Nous voulons que le marché d'Agamé soit propre, que tout le monde soit là, que chacun cherche son jet, comme on le dit, c'est 5 francs, 5 francs. Nous voulons que les églises soient bénies. Nous voulons que le travail de Jésus-Christ avance. Donc, dites au président Gbagbo, au président Bédié, au président Alassane, ces trois mentors qui ne se présentent pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me l'a révélé encore. Ça veut dire que Dieu a choisi le président Gbagbo. Mais ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire au président Gbagbo de ne pas se présenter. Voilà, parce qu'il va passer et puis ça va engendrer encore la guerre. Voilà, donc les trois se retirent et puis chacun présente son poulet. Voilà. Vous voyez, au PPAC, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais j'aime beaucoup, comment il s'appelle là? Koné Fontali. Non, c'est pas Koné Fontali. Il s'appelle quoi? Katina, il s'appelle Touré Katina ou Koné Katina. Voilà, il est bien, il connaît bien la politique. Parce que la fois dernière, il a enseigné le petit bandit, là, le petit canaille, là, comment il s'appelle, Touré Mamadou. Parce que j'ai vu dans son parler, dans son regard, dans sa manière de faire, j'ai vu qu'il ne connaissait rien dans la politique, il parle blablabla. Mais quand il s'appelle Koné Katina prend la parole, il est attentionné, il écoute. Et j'ai dit, mais ce gars-là, il est tombé du ciel ou quoi? Parce qu'il ne connaît rien dans la politique. Voilà, la politique, ce ne sont pas des injures. Voilà, c'est comme ça, la politique. Katina connaît la politique. Et il connaît son travail. Je ne sais pas s'il est financier, mais moi, je ne connais rien dans la politique. Mais j'ai compris, quand il disait sur les finances, là, j'ai dit, waouh, mais ce monsieur connaît beaucoup de choses. Voilà. On n'a pas besoin d'aller prendre des financiers dans les autres pays, mais c'est lui. Et je l'écoutais attentivement et avec plaisir que je l'écoutais parce que il doit être un enseignant. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu, mais il doit être un enseignant. Oh, mais dis donc. Ça, c'est des cerveaux qu'on doit conserver, on doit travailler avec lui. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une vidéo spéciale pour connaître Katina, parce que vraiment, il m'a impressionné. Voilà, il nous enseigne la politique, il nous enseigne les finances, il nous enseigne. Mais j'étais contente de l'entendre. Voilà, j'étais dans la joie. J'ai dit, mais ce monsieur-là doit être quelqu'un. Voilà, pourquoi pas être président? Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Au revoir, c'est votre servante Moyen. Venez sur Moyen TV.